Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Anicom TV. Levons les tabous, parlons argent, budget. J'ai envie d'ouvrir un magasin de toilettage pour chiens. Quel est le budget dont je vais avoir besoin pour en parler? Je m'adresse à vous, Olivier Nimis. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Vous n'avez pas une autre idée qu'un magasin de toilettage pour chiens? Parce que c'est pas le plus facile des exemples. C'est vrai. Alors, des habits, je veux vendre des habits. Ça m'arrange bien, oui, merci. Je vous en prie. Donc le budget, il faut le prendre depuis le début. Donc sur les précédentes émissions, on a parlé des emplacements. Donc maintenant, vous êtes des spécialistes sur l'emplacement, de comment vous devez vous placer par rapport aux produits que vous vendez. On va essayer de le faire très court aujourd'hui, de parler d'un emplacement qui n'est pas forcément un emplacement numéro 1. Donc on est un petit peu à l'extérieur de l'hyper-centre-ville. On a une boutique de 80 mètres carrés, ce qui est plus ou moins le standard des boutiques sur la Suisse romande, puisqu'on n'a pas des très grandes surfaces en général, c'est plutôt des surfaces qui vont de 40 à 80 mètres carrés. On a un loyer de 3 000 francs pour simplifier les choses, qui est déjà un gros loyer pour une boutique de 80 mètres carrés, mais c'est les loyers actuellement pratiqués, donc on n'a pas le choix, surtout si c'est une rue plus ou moins commerçante. Donc, la première étape, il faut déjà, dans votre business plan, ce petit gribouillis que vous avez pu peut-être faire sur le coin d'une table à quelque part, est-ce que vous êtes capable de payer un loyer de 3 000 francs avec ce que vous avez estimé comme chiffre d'affaires, comme revenu par rapport à votre activité, puis par rapport à ce qui est généré dans cette activité. Donc, la première chose, si on prend une boutique à 3 000 parce qu'on a validé l'emplacement, parce qu'on a validé qu'on avait la capacité de payer ces 3 000 francs, parce qu'on a validé que c'était un emplacement extraordinaire, la première chose qu'il faut réfléchir, c'est que la régie qui représente un propriétaire qui va vous louer cet emplacement, va vous demander en général 6 mois de garantie loyer. Donc vous prenez 6 fois 3 000, ça fait 18 000 francs. Donc vous prenez 18 000 francs que vous n'allez pas mettre à la poubelle, que vous allez mettre sur un compte bancaire qui sera bloqué si jamais un jour vous ne payez pas vos loyers correctement, pour que la régie puisse récupérer éventuellement ses loyers. Donc c'est presque 20 000 francs. Hein, sur lesquels on ne touche pas d'intérêt d'ailleurs. Des intérêts, aujourd'hui dans les banques on ne touche plus grand chose comme intérêt, mais on ne va pas venir sur ce sujet aujourd'hui, on va venir sur le sujet de dire voilà, il y a 18 000 francs qui sont bloqués, 18 000 on arrondit, c'est 20 000. C'est beaucoup d'argent, souvent les gens ne pensent pas qu'ils vont devoir payer une garantie loyer de 6 mois, donc 6 mois ça représente un petit peu d'argent, faites bien attention à ça. Après on va prendre un local, ce local il peut être peut-être pas forcément de toute dernière jeunesse, donc on va lui mettre un petit coup de peinture, vous allez peut-être pouvoir vous le faire, ou vous allez passer par une entreprise. Faites attention, si vous prenez une entreprise pour des travaux, essayez de demander des devis pour avoir quand même des comparaisons, il y a quand même des on peut faire venir plusieurs corps de métier. N'hésitez pas. Un peu comme un casting pour aller au marché, les régies le font. Exactement, les régies le font, vous pouvez le faire aussi vous en tant que futur commerçant, c'est un bon exercice, c'est un bon exercice d'achat. Faites attention aussi de ne pas dire à l'artisan que vous avez absolument besoin d'ouvrir demain et que vous devez absolument vous compter sur lui pour qu'il fasse sa peinture, parce que souvent les artisans ils sont très intelligents, c'est des commerçants et des entrepreneurs, ils vont augmenter ce budget-là. Donc on va dire une boutique de 80 mètres carrés, un petit coup de peinture, ça peut coûter, si c'est un petit coup de peinture, j'ai bien dit, ça peut coûter vite 5 10 000 francs de peinture. On doit refaire les sols, on doit refaire la robinetterie. Bon, pour un magasin d'habits, on n'a pas forcément besoin beaucoup de robinets, mais c'est des petits frais ça se chiffre. Un électricien, de mettre 3 ampoules supplémentaires, ça coûte vite beaucoup d'argent. Prévoyez une petite enveloppe de rénovation de votre boutique autour des 20 000 francs, 20 000 de garantie plus 20 000 de frais. Ne me demandez pas faire de calcul. On est à 40 000. Voilà. Et merci. puis auprès de la déco. Voilà, donc après vite fait, on a plus ou moins un local qui est prêt à recevoir quelque chose. Il va recevoir quoi? On va recevoir des meubles. On va commencer à faire un agencement dans ce magasin. On compte un budget moyen si on passe par un agenceur plus ou moins professionnel qui va vous proposer du rainage traditionnel, à peu près 300 francs le mètre linéaire. Donc c'est à vous de calculer par rapport à vos murs, ce que vous allez mettre dans les gondoles, les têtes de gondoles, etc. Donc ça, c'est aussi beaucoup d'argent. Faites attention, c'est vite beaucoup d'argent. Vous avez aussi la possibilité de bricoler, d'aller chercher un petit meuble à gauche, à droite, de le mettre. Est-ce qu'aujourd'hui les clients cherchent cette identité de magasin? C'est déjà beaucoup vu, à part ça. C'est beaucoup vu, mais ce n'est pas des magasins aujourd'hui qui tiennent. Aujourd'hui, les gens veulent des choses propres, claires, nettes et précises. Avec une griffe. Voilà. Donc là, on a fait la peinture, on a fait tout ce qu'il fallait. On n'a toujours pas de marchandises. Vous n'avez toujours pas acheté votre caisse enregistreuse, vos systèmes informatiques. Vous n'avez toujours pas acheté votre machine de carte bancaire. Aujourd'hui, beaucoup de clients payent avec une carte bancaire. Donc, vous avez besoin d'avoir une machine pour la carte bancaire. Ça coûte cher. Ça coûte 3 000 francs une machine. J'arrondis, excusez-moi, si on a 2008 ou à 3 100 francs. C'est vite, vite des petits frais qui s'accumulent et on est vite dans une enveloppe qui est importante. Mais dans cette enveloppe, on a oublié une chose, c'est la marchandise.
Votre marchandise, vous allez devoir remplir votre magasin. Votre magasin, vous ne pouvez pas mettre un pull dans un rayon. Vous êtes obligé d'avoir un choix, d'avoir une gamme, des couleurs différentes, des tailles différentes. Donc ça coûte de l'argent. Faites attention aussi de bien commander vos produits, que vous ayez les bonnes tailles, les bonnes couleurs. N'allez pas dans des choses moins standards dans les tailles. Et puis, prévoyez que toute cette marchandise que vous allez mettre dans votre magasin, comme c'est la première commande, vos fournisseurs ne vous connaissent pas. Ils ne peuvent pas forcément avoir un grand historique sur vos activités commerciales puisque vous allez démarrer dans quelques jours. Donc souvent, la première commande, vous allez la payer cash et d'avance. Donc vous allez payer d'avance votre fournisseur, il va vous envoyer la marchandise et vous allez mettre ces produits en rayon et vous allez attendre de la vendre pour pouvoir récupérer un peu d'argent. Là, on a fait le tour de l'aménagement de sa boutique, du stock. Une grosse erreur, vite fait, une grosse erreur des commerçants aujourd'hui, c'est le manque de communication. Souvent, les gens mettent de l'argent pour récupérer un emplacement, mettent de l'argent pour les travaux, mettent de l'argent pour tout ce qu'ils doivent faire. Et tout d'un coup, malheureusement, vous n'avez pas prévu un budget pour la communication. C'est-à-dire communication, vous parlez de la publicité. De la publicité. Donc, je n'ai pas dit forcément de mettre des grands pavés publicitaires dans tous les supports qui existent, journaux, télé ou de supports radio. Je parle peut-être d'une communication plus simple aujourd'hui. L'homme sandwich. L'homme sandwich, on n'a pas tellement l'habitude chez nous en Suisse de voir ce genre de choses. Profitez de le faire, hein. C'est interdit, mais voilà, peut-être cette différence vous permettra de sortir de la concurrence, de se démarquer. Vous avez aujourd'hui des moyens qui coûtent moins cher. Profitez d'utiliser tous les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Utilisez vos SMS, envoyez tous les SMS à vos copines qui envoyez à leurs copines, qui envoyez à leurs copines. Ça fasse boule de neige. Voilà, ça fasse boule de neige, etc. Une petite chose encore, juste pour finir, vous allez ouvrir cette boutique. C'est magnifique, vous avez tout prévu, votre budget de communication, tout ce qu'il faut. C'est très bien, vous êtes très heureuse. Vous allez ouvrir cette boutique, mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, essayez de prévoir quand même, de vous dire, voilà, à l'époque, je travaillais dans une banque, je gagnais 6, 7, 8 000 francs par mois. Dans mon couple, je gagnais 6, 7, 8 000 francs par mois, on avait un certain train de vie. Aujourd'hui, je vais ouvrir une boutique, je ne vais pas gagner cet argent tout de suite. Donc, essayez de prévoir quand même, on va dire entre 6 et 8 mois de stabilité financière. Quand je dis stabilité financière, on ne peut pas être commerçant aujourd'hui, d'ouvrir une boutique et de dire je vais gagner mes 7 000 francs, mes 8 000 francs comme avant. Je dois mettre les choses en place, être la personne la plus agréable, je dois avoir du contact et du service avec mes clients. Mes clients, s'ils n'achètent pas aujourd'hui, je dois quand même bien les traiter parce qu'ils achèteront demain et après-demain, etc. Donc prévoyez une petite enveloppe quand même pour une période importante. Ne vous lancez pas dans une boutique si vous n'avez pas les moyens de pouvoir attendre de faire du chiffre d'affaires. Ah oui, il faut vraiment assurer ses arrières, c'est important. Ce serait dommage que tout s'écroule parce qu'on n'a pas bien budgété et on ne vend pas forcément un pull à 15 000 francs au prix du loyer chaque jour. Non, mais c'est vrai que souvent les commerçants pensent qu'ils vont ouvrir leur magnifique boutique, tourner la clé, puis que du jour au lendemain la caisse va faire un magnifique bruit du tiroir caisse. Ce n'est pas toujours le cas. Donc prévoyez bien ce petit côté-là où des fois on a un petit peu négligé ce manque de chiffre d'affaires au démarrage. Ou ça peut aller aussi dans l'autre sens où on peut avoir un très très gros chiffre d'affaires au démarrage parce que c'est nouveau, puis toutes vos copines vont venir et les copains des copines, tout le monde va venir. Hop, parce que c'est l'inauguration, donc on a l'impression qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et quand cette euphorie a passé, après cette période d'ouverture, le chiffre d'affaires va redescendre et malheureusement la réalité fera que le marché sera plus difficile. Il faut être toujours très prudent, mais vous encouragez quand même les gens à passer le cap en étant vraiment au courant des dangers et de garder la garde levée. Voilà. J'imagine. En tout cas, bonne chance si c'est votre cas, votre idée de démarrer. N'hésitez pas à nous le dire, on viendra faire un petit tour. Et puis on se retrouve évidemment bientôt pour une autre émission. Au revoir.